Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, hello everybody, how are you today, how are you doing? I think so, everything is good, how about you? I'm okay too, anything is okay, I'm only work. Aujourd'hui, je suis arrivé ici aujourd'hui pour répondre à ma cousine. Pour répondre à ma cousine Nadège. Voilà. Selon son audio. Selon son direct live. Voilà. Alors je viens la répondre. Et je serai très strict avec mes paroles, phrases et mots. Ainsi que la ponctuation. Je serai vraiment très strict. Nadège, je ne vais pas prendre de long en large tout en te disant que moi-même le français commence à disparaître de ma bouche. Tout en te disant que les mésententes, les disputes, parce que moi j'appelle ça les disputes, et lors de ma dernière vidéo où je t'ai promis la mort, où j'ai promis que je devais t'empoisonner et que je ne te pardonnerai jamais de ma vie sur le fait d'avoir insulté et d'avoir profané la tombe de ma feu-mère. Parce que insulter la tombe de quelqu'un, c'est la profaner. La profanation n'est pas seulement de partir à la tombe de sabotage comme on avait fait pour le feu DJ Arafat. On peut profaner. On profane est mort, on profane sa tombe, on se moque de sa tombe. Donc aujourd'hui, je viens te répondre, très chère cousine. Nous sommes dans une même famille. J'en suis sûr que quelques de ces gouttes de sang qui coulent dans tes veines, si on contrôle ou bien on cherche dans les gènes, on trouvera quand même quelque chose qui nous lie quelque part. Alors, tu as parlé. Moi, difficilement, je me fâche. Difficilement, je me fâche, mais je me fâche très vite aussi. Voilà. Je me fâche très vite et après, je reviens quand même sur la raison. Nadège, tu m'as beaucoup blessé dans le passé. Tu m'as beaucoup blessé. Parce que moi, j'ai jamais insulté les parents, j'ai jamais insulté ta maman, mais toi, tu as insulté ma mère. Moi, je n'ai jamais insulté la tienne. Ta mère aussi, c'était ma maman. Donc, pour l'amour de la famille et pour la dignité de ces familles, de ces deux familles, parce que c'est une même famille, mais voilà. Parce que dans ce monde, chaque personne a sa famille. Voilà. Qu'on s'entend avec la famille, qu'on ne s'entend pas avec la famille, mais on a toujours une famille et nous avons des personnes dans cette famille-là que nous avons le devoir de respecter. Et surtout, moi, je respecte beaucoup de personnes, je respecte beaucoup de gens, mais je n'aime pas, la seule chose que je n'aime pas, c'est qu'on me prenne pour un idiot ou bien qu'on me prenne pour une idiote. Parce que moi, je suis pédé, je suis homosexuel, je ne cache pas ma vie, j'ai fait mon coming out depuis très longtemps, c'est plus quelque chose qui date d'aujourd'hui. Donc, il faudrait plus que non que ça soit peut-être étrange pour certaines personnes. Je le dis et je le répète, c'est ma vie d'homosexualité et personne n'a le droit de me dire de faire ou de ne pas faire quelque chose qui vient de moi. Parce que j'aime ça. It's my life. Nadège, j'ai promis que je devais te tuer. J'ai promis que je devais t'assassiner. Et de la pire façon qu'elle soit. Moi, j'avais déjà tout prévu. Hein. Tu sais, quand quelqu'un garde rancune, si quelqu'un te promet quelque chose, il faut avoir peur de ça. Mais aujourd'hui, avec mon âge, avec beaucoup d'expérience que j'ai eue et avec tes dires, tu as dit que je ne te connaissais pas et que tu ne me connais pas non plus. Mais moi, je te connais parce que tu es ma sœur. Aïe.
Je te connais parce que tu es ma sœur. Et tu resterais ma sœur, de toute façon. Tu dis que tu ne me connais pas. Donc, quand on dit qu'on ne connaît pas quelqu'un, donc ça veut dire que tu ne m'as jamais rencontré. Donc, tu ne m'as jamais parlé. Tu t'es jamais adressé à moi. Donc, tu ne me connais pas. Voilà. Mais moi, je te connais et moi, je refuse pas que tu es ma sœur, que tu es ma cousine. Et j'aurais pas honte de le dire. Voilà. Et aussi, aux yeux du monde, parce que les problèmes sur les réseaux sociaux, tout le monde avait écouté ici, au départ. Quand toi et moi, on avait fait les clashs ici, c'est toi qui avais commencé depuis quand on m'avait empoisonné au Maroc. Tu étais la première à qui j'avais appelé au secours pour que tu viennes m'aider. Tu étais la toute première personne. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Tu as demandé qu'on fasse la facture, tu as demandé que non, qu'on fasse un peu quelque chose. Quelque chose que non, que tu n'as jamais réalisé, les promesses que non, que tu as faites. Tu n'as jamais réalisé ces promesses-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les gens sont restés dans les dettes. Mes amis, je me rappelle, il y avait une fille ivoirienne, il y avait aussi une maman pour moi qui s'appelle Rachel Fina, qui est au Maroc actuellement, avec qui j'ai vécu au Maroc, qui peut me connaître un peu plus mieux. Gloire soit rendue, le poison n'était pas à un stade du niveau 3. Quand je dis niveau 3, donc ce n'était pas trop grave. J'avais des douleurs au ventre parce que c'était un Sénégalais. Tout le monde était au courant de ça. Même sur les réseaux sociaux, tout le monde était au courant de ça. Tu as promis, je vais envoyer l'argent, je vais envoyer quelque chose qui n'a jamais été fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je compte 4 ans. Parce que ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis. Et l'année prochaine, je serai à 5 ans. Donc, on peut déjà voir à quel niveau ta mentalité est. On peut voir à quel niveau où tu es arrêté. Voilà. Mais chaque personne a ses raisons. Tu as demandé des factures, tu as demandé des approbations et autres. Il faut la facture, il faut ceci, il faut cela. Et ça a amené des disputes, jusqu'à ce que c'était arrivé. Lorsque c'était arrivé, on a commencé à s'injurier. Et toi, tu as préféré m'attaquer en insultant ma grand-mère, en insultant ma mère qui est morte, que non, elle est morte brûlée. Si les gens ont encore la bonne mémoire, qu'on va dire que je ne suis pas hypocrite, ou bien peut-être que je suis égoïste, ou bien je ne sais pas quoi, les gens devront s'en souvenir que non, tu avais insulté ma mère ici. Et la toile n'était pas au courant de ça parce qu'on disait que non, nous avons des problèmes entre cousins et cousines, donc c'est mieux qu'on se fasse des problèmes à deux, mais de ne pas attaquer nos morts. Mais toi, tu avais attaqué ma mort. Tu as attaqué ma mère. Tu as attaqué tout ce que j'avais dans ma vie. Tu as attaqué celle que j'aimais. Tu as attaqué celle-là que je ne pourrais même plus appeler maman. Parce qu'elle est partie. Nadège, il y a des personnes qui quittent dans notre vie, qui nous traumatisent. Il y a des personnes qui quittent dans notre vie, qui nous traumatisent, qui nous donnent, en fait, qui nous laissent avec un vide insurmontable. Nous avons perdu des frères, nous avons perdu des sœurs, des mères, des amis, des personnes très chères, que jusqu'à présent, certaines personnes n'arrivent pas à se remettre de leur mort qu'ils ont perdu dans la vie. Et il faudrait parfois dans la vie que on puisse au moins s'en souvenir de ça. Alors je viens retirer mes mots, sans hypocrisie, avec tout mon cœur. Parce que ça a cessé très longtemps. Ma colère a duré. Depuis qu'on avait fait des problèmes, ça fait aujourd'hui 3 ans ou 4 ans. Ma colère a duré, c'était toujours là. Et moi j'avais promis que non, dès que j'arrive en France, pour t'atteindre, c'est quoi? Pour t'atteindre, ce n'est rien, Nadège. Avec quelques petits renseignements, et en plus on me connaît, on te connaît. Il y a combien de personnes qui me connaissent en France? Tu peux t'imaginer? Il y a combien de personnes qui te connaissent, toi, Nadège? Avec quelques petits renseignements, quelques petits trucs. Et puis, je peux même aller encore même m'aligner. Je peux aller m'aligner avec les personnes avec qui tu ne t'entends pas là-bas en Europe. Je peux aller m'aligner avec eux. Juste parce que j'ai envie de t'atteindre. Et c'est ça que j'avais prévu. Mais tu es ma sœur. Tu es mon sang. Nous avons des parents que tu as connus. Tu as connu ma mère à son vivant. J'ai connu ta maman aussi à son vivant.
je ne traverserai pas ton sang. Et je te demande pardon. Si c'est moi, si la faute est venue de moi et que peut-être que je t'ai donné des paroles qui ne t'ont pas plu dans le passé ou sur ma dernière vidéo, je te demande pardon de tout mon cœur. Je te demande pardon pour la mémoire de ma mère que je viens prêter serment. Je te demande pardon pour tout, si l'erreur vient de moi. Mais moi, je sais que c'est toi qui avais commencé. Mais moi, j'aime toujours me rabaisser. C'est le pourquoi toujours moi, on me prend toujours peut-être comme... On me prend comme un idiot, on me prend toujours comme un maboule, on me prend toujours celle-là qui est incapable, on me prend toujours pour celle-là qui n'est pas intelligente ou intelligente, on me prend toujours comme ça. Moi, j'accepte toujours tout, j'encaisse toujours tout. Mais les gens ne regardent pas lorsqu'ils sont tombés. Ils regardent seulement lorsqu'ils sont blessés. Donc, je retire mes mots et je ne pourrai pas te faire du mal. La colère peut nous faire sortir certains mots de la bouche quand nous sommes en colère. Tout le monde peut le faire. Nous sommes humains. Nous sommes humains, Nadège. Et dans la colère, on peut tout dire. On peut même dire que je vais te tuer cette nuit. Quand tu es dans ton sommeil, je viendrai te tuer. Il y a les mots qui sortent toujours. Mais toi, tu n'as jamais eu de refrain dans tes mots. Je me rappelle à tes débuts ici, Nadège, tu avais dit que tu ne ferais jamais partie des réseaux sociaux. Là-bas, c'est ta vie. Tu avais dit devant tout le monde que tu n'es pas star Facebook. Mais te voilà aujourd'hui, je vois ma soeur, on déchire ton nom à gauche, à droite. Je ne peux même pas me mêler parce que ça ne me regarde pas. Tu as des problèmes avec des femmes qui ne te valent pas. Tu as des problèmes avec des femmes qui n'ont même pas ton niveau. Tu as des problèmes avec des femmes que non, on ne connaît même pas leur existence. C'est grâce aux réseaux sociaux que non, on entend même parler d'eux. Et même moi, à ta place, peut-être j'aurais fait autant, mais peut-être d'une autre façon aussi. Parce que je n'aime pas quand on m'attaque, je n'aime pas quand on me chiffonne, je n'aime pas quand on me prend de la sorte, ou bien me manquer le respect, ou bien venir me minimiser. Mais c'est ta vie. Mais moi, ça ne me plaît pas, mais tu peux toujours compter sur mon soutien. Pas sur mon soutien de venir insulter les gens. Pas sur mon soutien de venir ramasser les gens. Même quand ça serait nécessaire, ou bien si c'est nécessaire. Je pourrais y participer, tout simplement parce que tu es ma soeur et pour montrer aux yeux du monde que non, nous sommes une famille unie. Je ne peux pas venir me déchirer avec toi sur les réseaux sociaux. Non. On s'est déchiré sur les réseaux sociaux, mais nous n'en sommes plus là, Nadège. Nous n'en sommes plus là. Le monde court à sa fin. Les gens meurent. Nous perdons les gens partent. Sans compter d'abord les membres de notre famille qui nous ont laissés avec des blessures insurmontables. Sans compter ceux-là qui partent tous les jours, même ceux-là qu'on ne connaît même pas. Ou les membres de notre famille, des amis, des connaissances. Les gens disparaissent. Et nous courons à la fin des temps parce que nous ne savons même pas d'abord, quand nous-mêmes d'abord, on va quitter ce monde. Alors, pour ne pas arriver aux extrêmes, je retire tous mes mots. Moi, je te pardonne. Tu as dit que tu devais faire la vidéo samedi ou dimanche pour me répondre. Mais je pense que non, mon message serait suffisant pour que tu ne puisses plus répondre. Mais si tu veux répondre, tu peux toujours répondre. Hein? Tu peux toujours parler. Il n'y a pas de problème par rapport à ce cas. C'est chaque personne qui voit selon ce qu'il entend, selon ce qu'il comprend. Donc, je viens enterrer la hache de guerre entre toi et moi, toi ma cousine. Je viens enterrer la hache de guerre. Tes mots se sont volatilisés. Peut-être mes mots te blessent aussi, ou bien peut-être mes mots te font peur, ou bien t'influencent. C'est de la même façon aussi que tes mots aussi m'influencent, que tes mots aussi me font du mal, qui me poussent aux extrêmes. Nadège, je ne peux pas te dire que je suis mauvais. Mais quand je prends ma colère, je peux faire des choses insurmontables. Je peux faire des choses irréparables. Mais tu ne m'as pas connu comme quelqu'un. Tu ne m'as pas connu comme quelqu'un qui est mauvais. Parce que tu m'as connu, hein. Tu m'as connu, Nadège. Tu m'as connu. Tu m'as connu. Peut-être que tu vas dire que non, à l'époque, je faisais des bêtises, je faisais des bas ceci, je faisais des bas cela. Tout le monde, moi je sais que dans mon passé, à mon jeune âge, dans les 15 ans, dans les 16 ans, j'avais les problèmes. Je volais quand ça n'allait pas, je pars là-bas, je pique, je volais même les téléphones, je volais même de l'argent à mon jeune âge. J'ai beaucoup fait de désordre à mon jeune âge.
Bon, maintenant que non, on dit que non, quand tu grandis, tu laisses certaines choses, tu laisses certaines mauvaises habitudes. Hein? Qui n'a jamais eu à piquer peut-être une viande dans la marmite de la grand-mère ou bien de la maman? Tout le monde a eu toujours à piquer, à prendre peut-être des petites pièces de maman et après on va la laisser crier, ou bien de la grand-mère qui va rester aujourd'hui, commencer à pleurer que non, l'enfant l'a encore tué. Mais plus on grandit, plus on oublie et on délaisse certaines choses. Je suis un humain, Nadège. Si je te dis que je suis humain, je ne suis pas fou, Nadège, je ne suis pas folle. Je danse nu. Tu as dit que je danse nu. Il m'arrive des moments, je peux danser nu, montrer. On dit danser nu, c'est quoi? Je montre mon bangala, n'est-ce pas? Je montre mon sexe, mais je ne l'ai jamais fait. À l'époque, oui. Montrer mes fesses, danser, ça fait partie de moi. Quand les Beyoncé tournent les fesses là-bas dans les grands stades ou je ne sais pas où, on ne parle pas qu'elles tournent les fesses. Quand les gens portent les collants dans les plages, on ne dit pas que non, les gens là portent les collants dans les plages. Mais comme Annabella est homosexuel, dès que non, il porte un string, allez, c'est le démon du diable, il vient de l'enfer, il doit mourir, il doit faire ceci, il doit faire cela. Mon jugement vient de Dieu. C'est le pourquoi je ne laisserai aucun homme s'interposer dans ma vie pour me dire ce qu'il faut faire. Alors que nous tous, nous passerons en jugement un jour devant Dieu par rapport à nos actes et par rapport à notre vie que nous avons vécue sur terre. Donc, en écoutant tous ces mots, en écoutant toutes ces paroles-là, ne te dis pas que je suis fou. Je suis quelqu'un de très intelligent. Quand il faut être posé, je peux être posé. Quand il faut être fou ou folle, je peux aussi l'être. Mais ça ne veut dire pas que non, qu'on doit aussi me prendre comme ça. Parce que moi, j'ai laissé trop d'aller dans ma vie. Des gens me disent que non, arrête d'être gentil, arrête d'être comme ça, arrête d'être comme ça. Mais ça ne fait pas partie de ma nature, d'être méchant, d'être mauvais. Ça ne fait pas partie de ma nature. Tu sais, ça fait souvent mal de pardonner. Ouais. Ça fait mal de pardonner. Mais il faut qu'on pardonne. Moi, je n'ai personne. Hein. Ouais. Je n'ai personne. Je suis comme tous les orphelins. Voilà. Pas de mère, pas de père. Je ne suis pas le seul. Je vis seul, je fais ma vie ici. Et j'ai plus envie d'autres problèmes dans ma vie. Laissez-moi tranquille. Je te pardonne. Je laisse tomber. Je laisse tomber. C'est comme ça la vie. On ne peut pas faire autrement. Hein. Donc... c'est comme ça la vie et anyway. Donc très cher internaute, je demande pardon, j'ai demandé pardon. Si la faute vient de ma soeur, je demande pardon pour elle. Mais les gens sont témoins. Les gens ont été témoins de tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc je te pardonne. J'avais même dit que je ne te parlerai plus jamais de ma vie. J'ai prêté serment que je ne te parlerai plus jamais et jamais et jamais. Même si je te vois ou bien même si on se rencontre un jour.
dans notre village ou bien quelque part dans des trucs familiales. Parce qu'on est appelé toujours, nous les membres de famille, là, on est appelé un jour à se rencontrer toujours. Soit c'est peut-être quelqu'un qui va décéder un jour, soit c'est peut-être quelqu'un qui est mort au village et qu'on va être là. Et j'avais décidé de ne plus parce que moi je n'avais pas insulté ta maman, toi tu as insulté la mienne, donc ça blesse, c'est choquant. Donc j'enterre la hache de guerre et je te souhaite bien de choses dans ta vie. Quand je dis dans ta vie, du courage dans tout ce que tu fais, du courage dans ton confinement, du courage dans ta vie, dans tes projets. Que Dieu t'ouvre les portes, Nadège. Que Dieu t'ouvre les portes, que Dieu continue à te garder. Que Dieu continue à te protéger, à protéger nos membres de famille, à protéger les gens que nous connaissons, les gens qui nous entourent, à protéger les gens qui nous aiment bien, à protéger les gens qui n'aimeraient pas nous voir dans des problèmes, se disputer, et que la volonté de Dieu soit faite. Donc, je m'arrête par là. Je suis venu voir quelqu'un ici, là, dans mon ancien quartier. Vous vous en souvenez? C'est ici que j'habitais avant. Ça, c'était ma chambre là-bas. Dans la chambre qui est là-bas, c'est lorsque j'habitais. Vous vous en souvenez? C'est ici que j'habitais. À l'époque, ça fait 2 ans aujourd'hui. C'est lorsque j'habitais. Donc, l'ancien quartier. Ça, c'est mon ancien quartier ici. Voilà. C'est mon ancien quartier là. Mon ancien quartier ici. Donc, voilà. Je suis venu juste prendre un peu d'air. Et après je vais rentrer encore à la maison. Je fume un peu une cigarette. Voilà, je passe mon temps. C'est le confinement, mais bon. Vous savez, le confinement là aussi n'est pas facile. De rester à la maison comme ça là. Tu regardes la télé, tu regardes le téléphone. Parfois ça te fatigue même. Tu manges. Tu vas manger d'abord quoi? Tu vas manger. Tu te fatigues ta part. La nourriture commence même à t'énerver. Tu es dans la maison. Tu vas aller où? Tu tournes. Tu es obligé de sortir. Bon, je rends grâce à Dieu. Au moins, moi j'ai une voiture. Je peux tourner. Je ne sors pas dedans. S'il faut draguer un homme, on te fait seulement un clin d'œil. Fais un clin d'œil là si tu es intéressé. Je te fais monter dans ma voiture, non? Je te fais monter dans ma voiture. Je t'amène quelque part. Tu me fais une bonne pipe. Que tu me fais une bonne pipe et après, c'est tout. Est-ce que c'est un problème? Moi, il ne tarde pas. Donc, voilà quoi. Donc, anyway, c'était ça le but de ma vidéo aujourd'hui. C'était le but de ma vidéo et... Ok, je ferai attention, Ange. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ok, bandit et bandit, on se rencontre, on se parle, non? Hein? Bandit et bandit, on se rencontre, on se parle. Tu es un homme, tu es dans ma voiture, par exemple. Hein? Tu es dans ma voiture, tu es un homme. Tu entres dans ma voiture. C'est moi qui conduis. Je te parle les histoires de sexe. Après, tu commences à me faire comme ça, comme ça, comme ça. Si tu n'as pas le fusil, je garde la voiture. Je t'ouvre la porte. Les coups de poing que je vais commencer à te donner dans la voiture, là. Tu sors même. Je te mets... Mon frère, est-ce que tu sais quand tu as le pouvoir dans ta voiture. Dans ta voiture. Non. Tu peux pas. Donc, voilà quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Les États-Unis n'est pas comme vous imaginez. Les États-Unis n'est pas comme vous pensez là. Vous comprenez un peu, non? Ouais, il y a du mal, il y a du mauvais. Oui. Mais même si tu fais entrer quelqu'un dans ta voiture, les jeunes Américains ici là, ils aiment la facilité. D'autres qui cherchent à fumer, d'autres qui cherchent qu'on leur donne un peu d'argent, d'autres qui cherchent même le plaisir. C'est pas que non, tu vas causer avec lui, après il commence à t'agresser. Que ça a commencé comment? On s'agresse, non, la police vient. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dragué. Il avait le devoir de me dire que non, que je n'aime pas, ou bien que je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il est en train de m'agresser? Il est en train de me faire le bruit. C'est tout. On va voir que c'est une histoire de sexe. C'est lui-même qu'on va mettre les minottes. Parce que c'est pas interdit. C'est écrit où? Que c'est interdit de draguer. Même les fédéraux, même les policiers, eux draguent. Qui ne drague pas? La drague peut venir de l'homme comme la drague peut venir du garçon. C'est comme ça la vie. Anyway, donc je vous laisse. Je vais continuer mon parcours. Je vais fumer une cigarette avec vous. Attendez, hein. Regardez mon téléphone, hein. On peut voler ça là.
Donc, la voiture est là, mais j'ai peur. Le rapide, là, je peux aller là-bas vite, rapide, là, on me rappelle. Donc, regardez, je vous dis qu'ils sont comme des rats. Ils sont comme des rats, ils sont rapides, mon frère. Mon frère, je coince quelqu'un comme ça en train de me prendre mon téléphone. Et à Niambe. Mais il y a un que j'ai posé mon téléphone comme j'ai posé ça là, je mets seulement la tête dans ma voiture. Je vois comment tu as l'air de mettre la main. Je vais me placer comme ça. Tu vois, non, je me place comme ça. Je vais d'abord lui poser la question que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ramasse, prends, non? Pas. Prends, go, c'est pour toi, va. C'est ça que je vais lui dire. Vas-y, prends. Ah, mouf. Il va tomber sur lui. Mais il y a les beaux garçons ici. Oh. Hey, maman, mon ancien quartier ici, là. Non, mais il y a les hommes ici. Il y a les hommes. Merde. Il avait sa copine. Il y a les hommes ici. Moi, tu m'avais dit de quitter le quartier ici. Oh. Qui m'a dit de quitter le quartier ici? Alors, regardez mon téléphone, mes chéris. Moi, ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Le jour que je vais donner mon cul, je donne mon cul. Le jour que je vais donner mes fesses, mon cul, je donne mon cul. Le jour que c'est mon bangala que je veux que ça serve, je donne mon bangala, non? Vous pensez qu'elle ne baisse pas les femmes, hein? Donc vous croyez là qu'elle ne baisse pas les femmes, donc je baise seulement les trucs. Il y a des moments où ça me pique, je porte ma perruque, mon frère. Je porte ma perruque, je sors le shampoing, ou c'est le shampoing qu'on appelle les cheveux au vent, non? Comme Donna Benja. Hein? Les cheveux au vent, je sors comme Tina Turner là-bas, mon frère. Je ne gère pas avec le maquillage, à pas la peine là-bas. Hein? Je pars, je trouve un homme. Mais quand je veux une femme, ici là, hein, pour trouver une femme, c'est facile. Pour les baiser. Pour les baiser, c'est facile. Ici. Elles cherchent le bangala et en plus, elles aiment les blacks jusqu'à... Je ne sais pas ce que la peau blanche a vu avec les blacks. Les blancs aiment la peau noire jusqu'à... Ils veulent le bon bangala, non? Et en plus, quand tu es mignon, là, quand tu es beau, là, et moi, il y a des moments, je suis mignonne. Il y a des moments, je suis mignon. Oh my goodness. Hein? Il y a des moments comme ça. Maman, je guette qui comment? Il y a les hommes qui montent et qui descendent. Les hommes montent, ils descendent. Les hommes montent, ils descendent. Maman, là, ce que vous voyez là, je vous manque pas. Je voulais faire la vidéo, mais je suis venu garer ma voiture ici, là, pour les voir eux tous. Parce que ici, là, ma maison était ici. La fenêtre que vous voyez derrière, là, c'était ma chambre. C'est là où je vivais. Quand je venais même d'arriver aux États-Unis, c'était ma chambre. J'ai fait 2 ans. Vous ne vous souvenez plus? Et les vieux fans, là, les fans de depuis, là, vous avez oublié où votre Annabella habitait? On s'est moqué de ma chambre, là, ici. On dit, tu es au village, tu es sûr que tu es aux États-Unis. J'ai dit, je suis dans votre cul. Vous ne vous souvenez plus? Jusqu'à les fans ont fait que je déménage. J'ai dit que non, ici, là, pardon, je suis fatigué des injures. Les injures de Facebook, je suis fatigué, je vais déménager, il faut que je cherche la maison. Je suis quitté. Mais il y a les hommes. Il y a les hommes. Bon, maintenant, alors, j'aime aussi les blacks, mais le problème, c'est qu'avec les blacks, il y a beaucoup de blacks américains. Il y a beaucoup de blacks américains qui ne sont pas coupés. Ils ne sont pas coupés. Vous voyez comme chez nous en Afrique, là, non? Les garçons, quand un garçon, maman a accouché un garçon, l'enfant n'est pas circoncis. Chez nous, à l'âge, même si quand tu es bébé, on te circoncis. Ici, là, maman, les longs bangalas et les gros bangalas avec la chair, tu vas prendre ça pour amener, ça me donne seulement envie de vomir, rien que d'y penser. Hein? Et maintenant, alors, il y a aussi d'autres qui ne se lavent pas. Qui ne se lavent pas. Tu comprends, non? C'est impossible.
Il y a aussi d'autres aussi. Il y a aussi d'autres qui sont nés dans les bonnes familles, qui sont nés aux États-Unis, qui sont américains, mais on les a circoncisés. Ce sont les bons Bangalas bien dodus, bien gros, bien longs. Quand tu suces comme ça, comme l'autre ancien Bangala là. J'ai un Bangala là, c'est un gars là. Mouf. Bangala au moins, ça a au moins peut-être 30 mètres, oui. 30 mètres. Même pour entrer, regardez ma bouche comme ma bouche est là. J'écarte toute la bouche de Bangala, ça remplit partout. Même pour respirer. Après, le gars dit encore que non, tourne-toi. Tourne-toi, je te baise. Il dit que papa, si c'est toi qu'on avait envoyé pour que tu viennes me tuer, va dire à la personne là que tu ne m'as pas trouvé. Aujourd'hui, là, va lui dire que tu ne m'as pas trouvé. Le gars m'a touché, le gars m'a touché, le gars m'a touché. Wanna fuck. Quand j'ai regardé le Bangala là comme ça, j'ai dit que ici, moi-même, pardon, je sais que je vais mourir. Mais pas pour le moment. Pas pour le moment, I'm sorry. Je vous dis que je l'avais bien rencontré. J'avais vu sur la photo. On s'est rencontrés sur le site. J'ai vu sur la photo. J'ai dit merde, le gars est beau, les tatouages. Regarde le Bangala, il est même coupé. Il est propre. Maman, regarde le caleçon. J'espère que ce n'est pas le même caleçon de la photo que tu m'as envoyé là. J'espère que non. Maman, quand le gars était venu chez moi, maman, regarde la taille. Comment le gars est costaud. Il me dit, how are you? Il dit, I'm good. And you? Après, je lui ai regardé. Vous connaissez les bordels, non? Quand le Bangala est déjà là. Tu es déjà pressé, tu as faim, tu as soif. Il dit, I'm here. You want socket? Yeah. Now. Move. Here, yo. Peme si on kanda. Here, yo, kere kanda. Mais là, maman masona. C'est tout. Après, on commence. Je vous avais même raconté même l'histoire là. J'ai sucé le Bangala là au moins pendant 2 heures de temps. 2 heures. Jusqu'à je me suis couché comme ça là sur sa cuisse. J'ai penché le Bangala. J'ai commencé à prendre comme ça la sucer comme ça là dans ma bouche parce que j'étais déjà fatigué jusqu'à... J'ai posé la tête comme ça là sur sa cuisse. J'étais fatigué. Voilà. J'étais fatigué. J'ai dit seulement que... Pardon. Et après maintenant, quand je me tourne, je mets la serviette blanche. Non, je pense que j'avais mis le collant. J'ai dit que non, je ne vais pas pisser, je suis un peu fatigué. Quand je fais comme si je vais entrer comme ça là aux toilettes, mouf, le gars voit le cul. Il voit le cul bombé. Vous connaissez mon cul, comment c'est bombé là, non? Petit paquet là, quand c'est pointu là. Quand il voit comme ça, il dit, mouf, tu mets sous l'eau, nous. Quand là, où ben sous l'eau, tu vois. Il dit que non, ici, je vais te baiser. Il dit que tu vas me baiser, hein. Tu vas me baiser, hein. Attendez. Tu vas me baiser, hein. Il a commencé à supplier, oh bébé, give me. J'ai parlé dans mon cœur là-bas que, dis donc, continue à perdre ton temps là-bas. Ton Bangala ne peut pas suffire dans mon cul. Moi, il veut pas aller à l'hôpital maintenant. Après, il me tire. Il me tire par le derrière. Il me dit, show me. Il me dit que non, je veux seulement toucher. J'ai dit, tu veux toucher quoi? Show you what? Tu veux toucher quoi? Il m'a mis les doigts là-bas au cul. Même ses doigts. J'ai dit que ses doigts. Quand il m'a mis le doigt au cul, hein, j'ai dit, ah! Maman, le cri que j'ai donné là aussi. Maman, j'avais crié. J'ai crié le jour là. Il avait les gros doigts. Vous connaissez les personnes costauds, non? Quand je vous dis costaud là, même, donc il est costaud, grand de taille. Partout chez lui, c'était long. Le Bangala long, le corps long, costaud. Tout, même les doigts. Quand j'ai regardé comme ça là. Donc moi, je ne voyais pas, il me touchait l'anus. Il me touchait le cul, non? Il a touché. Je ne savais pas alors. Il prend alors le lubrifiant là-bas, il continue à me toucher. Maman, après tout à coup, hein, il m'a surpris. Tout à coup, il m'a surpris, il m'a seulement mis le Bangala là-bas, il dit, ah! J'avais crié le jour là, dans la chambre. Il était 23 h. J'ai crié le jour là, hein.
J'ai dit que ici là, rien ne entre ici. Après, je l'ai sucé. J'ai dit non, masturbe-toi, non, mon frère. Hein? Après, je l'ai même promis que demain, je vais te trouver une femme. Je te trouver une femme. Demain, on va se voir. Hein? Je vais trouver une femme. J'ai les copines là, j'ai les filles avec qui je m'entends là. Il y a une là. Avec ton bangala là, je sens qu'elle va bien aimer ça. Demain, moi en ce moment là, je ne peux rien faire. J'ai plus les médicaments, j'ai plus les hormones. Tu connais ce qu'on appelle hormones, non? J'ai plus les hormones. J'ai commencé à mentir. Vous savez que non, d'autres gars comme ça là, quand ils sont excités, ils peuvent même te taper. Ils te violent. Avec un si gros bangala. C'est que je suis à l'hôpital maintenant, là, les pieds écartés. Je devais dire quoi? Eh, pardon. Hein. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Donc voilà un peu quoi. Bon, j'ai été heureux d'être là avec vous. Voilà, on a passé un peu de temps ensemble, non? Voilà, on a passé un peu de temps, on rigole un peu, on blague un peu, on raconte un peu. C'est une autre façon un peu de passer un peu le temps. De toutes les façons, ça a été un plaisir pour moi de discuter avec vous, de parler avec vous. Donc je vous aime bien. Passez un très bon week-end, passez un très bon samedi. Moi je suis là, je cherche mes hommes ici là. Je ne les vois même pas. Maman, les hommes que je voyais ici là. Même pas ici dans mon quartier ici. Tous les hommes de la planète, de cette ville où je vis, autant d'hommes, je peux rencontrer au moins 10 hommes qui passent là. Je ne vois même pas un moustique. Et tous ils sont où? Tous sont partis où? On peut se refaire. Il est quelle heure? Il est quelle heure là? Il est 11h13. Je ne sais pas si je pourrai encore faire un autre direct. Je ne pense pas. Mais je suis en train d'aller fumer mon banga. Oui, on peut faire un direct. Juste dans les causeries. Hein. Mais peut-être vers 13h. Parce que là, j'ai 11h13 chez moi. 11h13, donc midi, 13h. Je pars d'abord manger. Termine de manger, je digère un peu. Je fume mon banga et après on raconte les bêtises. C'est dimanche, non? Moi aussi, tu me manques, chérie. On est ensemble. Sans nouvelles, bonnes nouvelles. On cherche seulement la vie, la santé. Le reste là, on peut continuer à se battre pour ça. La vie, c'est quoi? La vie, c'est rien. Non, je reviens avec vous tout à l'heure. Je serai là, hein, d'accord? Je serai là tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Il est 20h14. Ok, comme il est 20h14. Il est 20h14. Waouh. Donc, je serai là vers les 21h, 21h30. D'accord? Fais un peu le Congo, ça. D'accord, mes chéris? Il n'y a pas d'homme. Même si tu cherchais un homme, je suis en train de voir les hommes marcher là. C'est sûr qu'il a déjà transpiré jusqu'à. Eh, maman, la vie, c'est un. La vie, c'est là. J'ai ouais ici là avec les bus. Moi-même, j'aimais mes bus. Hein. Moi, j'aimais mes bus. Mes transports en commun là, moi, j'aimais ça. Parce que dans les transports en commun, tu rencontres tout genre d'hommes. Dans les bus, dans les trains, dans les métros, tu rencontres tout genre d'hommes. Maintenant que j'ai la voiture, là, les hommes me fuient même. Ils voient dans la voiture, ils pensent que je suis un policier. Il y a un gars tout à l'heure là que j'ai vu, quand il s'allait payer le coca, je l'ai poursuivi. En fait, je l'ai suivi là où il partait. Et après, je l'ai vu alors dans une bonne posture. On s'est arrêté, on a causé. J'ai déjà envie de fumer là et tout et tout. Il me dit, tu veux payer? Je dis, non, je ne vais pas payer, je veux juste fumer. I'm broke right now. Donc je lui ai dit ça, est-ce que c'est possible? Après, je lui ai dit, il me dit que bon, là maintenant, je n'ai pas, j'ai juste un peu. Après, j'ai dit, bon, donne-moi ton numéro alors. Si j'ai envie de payer, comme ça, là, je t'appelle. Il me dit, bon, tu sais, je ne refuse pas de te donner mon numéro, mais je ne te connais pas. Hein, man. Il a commencé à me parler, man. J'ai dit, maman, si tu savais que tu es avec une bordelle. Parce que quand vous-même vous regardez comme ça, regardez-moi.
Quand vous-même vous regardez comme ça, là, comment tu vas savoir que, non, que je porte des habits des femmes, que je suis pédé? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux même pas t'imaginer, même pas un peu. Regardez mon habillement. Regardez comment je suis là. De quoi j'ai l'air. Tu vas savoir comment. Donc c'est comme ça la vie. Je suis imprévisible. Et j'aime ça. Aujourd'hui je porte en femme, demain je porte en fille. Et c'est ça qui fait ma beauté quoi. Anyway, on se dit à tout à l'heure. Je vous aime bien. Bisous. Ciao.